Yo tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan concernant donc mon opération des yeux. Donc une vidéo, si vous suivez la chaîne, que j'avais fait au mois de décembre, qui avait suscité pas mal de réactions, pas mal de questions, et du coup je me suis dit que plutôt qu'à chaque fois répondre aux mêmes questions, parce que c'est vrai que je me répète pas mal au final, le mieux c'est de vous faire une petite vidéo bilan, voilà, récap de tout ça, et voir du coup où est-ce que j'en suis 1 an et 6 mois après l'opération. C'est parti. Alors donc par rapport à mon opération, donc pour rappel ça s'est passé au mois de mars, le 21 mars 2016, donc ça fait bien 1 an et 6 mois à peu près que donc j'ai subi cette opération donc de la myopie. Et donc du coup voilà, j'avais fait cette vidéo pour, comme je l'expliquais en fait dans la première, pour aider un petit peu tous ceux qui comme moi à l'époque n'avait pas vraiment d'avis de personne, ou en tout cas ça restait quand même assez flou. Du coup j'étais très content de voir que ça avait aidé pas mal de personnes. J'ai reçu notamment des messages de personnes qui me disent voilà, j'ai sauté le pas grâce à toi, j'ai été voir le médecin que tu as été voir et ça s'est bien passé, enfin voilà. Et du coup, après c'est quand même aussi le but de ma chaîne, c'est quand même de vous aider, de vous partager, voilà, ça peut être un bon plan, un restaurant, ou même voilà, un médecin ou une technique d'opération pour la myopie. Et du coup, comme ça a fonctionné pour moi, c'est vrai que c'était avec plaisir que je le partageais avec vous tous. Et voilà. Donc du coup, en effet, donc comme je le disais, beaucoup de questions, énormément de questions, et pas mal de personnes aussi qui sont, je le comprends parce que j'étais à cette place aussi, qui sont très inquiets. C'est quand même la prunelle de nos yeux. Et du coup voilà, ce que je me suis dit, c'est que j'allais répondre en fait à toutes les questions en une seule vidéo. Ce sera beaucoup plus clair, et au moins comme ça j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Après bien entendu, s'il y en a d'autres, faut pas hésiter, auxquels j'aurais pas répondu, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Enfin voilà quoi, donc écoutez, on passe aux réponses. Let's go. Alors j'avais une première question, alors vous inquiétez pas si vous me voyez, regardez par là, j'ai mon ordinateur, donc j'ai toutes les questions. Je vais essayer d'y répondre petit à petit. Alors donc j'avais une question de Caroline Bernard. Donc coucou, des mois après, où en es-tu? Douleurs, yeux secs parfois, plus sensible à la lumière, bilan s'il te plaît, merci. Qu'est-ce qui change par rapport à avant l'opération? Pour qualité œil, merci. Bon, j'ai pas trop compris la fin, mais bon, je vais essayer de répondre grosso modo. Alors donc, le bilan, où est-ce que j'en suis? J'en suis que je vois toujours aussi bien, voire encore mieux aujourd'hui qu'il y a peut-être, je sais pas, 10 mois. Donc la vue maintenant est stabilisée, je ne vois pas ni moins bien qu'avant, ni plus, parce que en fait, par définition, en fait, ça y est, je vois quasiment très bien, donc il n'y a pas besoin de voir plus, en fait, c'est déjà parfait. Je touche du bois. En tout cas, voilà, le bilan, c'est que grosso modo, voilà, tout va bien. La question était aussi de savoir si j'avais les yeux secs. Alors pas du tout. Il a dû m'arriver peut-être, je sais pas franchement, depuis que je me suis fait opérer, peut-être 2-3 fois maximum. Il a fallu que je mette des gouttes, mais c'est des gouttes simples, juste voilà. Et c'était quoi, je sais pas, c'était encore l'année dernière quoi, donc ça devait être encore moins d'1 an après l'intervention. Donc du coup non, j'ai pas du tout les yeux secs, ni sensibles à la lumière. Alors ça par contre, alors ça se discute, parce qu'à la lumière, non. Là par exemple, je vous parle, il y a la lumière derrière, en plus je suis exposé sud. Et du coup, voilà, j'ai la lumière toute la journée chez moi. Non, je suis pas chez moi comme ça, juste parce qu'il y a de la lumière. En revanche, et ça je préfère être quand même assez franc avec vous, par rapport au soleil, en effet il faut faire attention. Alors, je vais dire que de manière générale, j'ai jamais été quelqu'un de très à l'aise quand il y avait le soleil. Voilà, je suis pas là à regarder le soleil dans les yeux et puis tout va bien, pas du tout. Et je pense que toi non plus d'ailleurs qui regarde la vidéo. Maintenant, c'est vrai que j'ai une impression, alors je sais pas si c'est mental ou si c'est voilà, une réaction naturelle, c'est juste que dès qu'il y a du soleil, je ressens l'envie de mettre les lunettes de soleil. Maintenant, c'est aussi surtout motivé par le fait que comme je me suis fait opérer des yeux, du coup j'y tiens encore plus qu'avant, et j'ai pas envie d'abîmer en fait l'intervention. C'est-à-dire je me dis que voilà, par exemple si je m'expose trop au soleil et qu'il y a beaucoup de rayons et que je suis là sans lunettes en train de me pavaner, peut-être que ça va abîmer, peut-être que je vais perdre ma vue, etc. etc. Donc j'ai quand même tendance à vouloir mettre mes lunettes de soleil. Après vouloir, ça veut pas dire que je le fais. Exemple, pour ceux qui suivent également ma chaîne et qui suivent aussi mon Instagram, d'ailleurs abonnez-vous, je vous mets juste en bas le lien.
Donc pour ceux qui suivent mon Instagram, j'ai pas mal voyagé cette année. Donc je suis parti au Mexique, je suis parti à New York et je suis parti à Barcelone notamment. Et alors le Mexique c'était en début d'année, c'était au mois de février, donc j'avais en effet le réflexe de toujours mettre mes lunettes de soleil. En revanche, New York et Barcelone, et je suis parti pendant des périodes vraiment où il y avait le soleil à fond de chez à fond, je portais pratiquement pas mes lunettes de soleil. Alors résultat des courses, qu'est-ce que ça a fait? Bah rien du tout. Juste la culpabilité. Donc c'est pour ça que je vous dis, je pense que c'est plus un problème qui vient de moi que vraiment, enfin que ça a abîmé mes yeux. Je pense pas. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que je sors, alors c'était juste un oubli de ma part, hein, c'était juste ça. J'avais mes lunettes de soleil avec moi quand je partais en voyage, il n'y a pas de souci, maintenant je les portais pas. Donc je sortais, il y avait du gros soleil et franchement pas de sensibilité. Alors oui, j'étais un peu comme ça parce que du coup bah, y a pas mal de soleil, mais en soi, pas de sensibilité, pas de douleur, pas de yeux secs, rien du tout. Donc je pense que concrètement, vous pouvez continuer après l'opération. Alors après, je suis pas médecin, à voir avec le chirurgien qui vous opérera. Mais vous pouvez continuer quand même à sortir, à vivre entre guillemets normalement. Mais maintenant, comme je le disais aussi dans ma première vidéo, attention parce que le normal en fait, si vous voulez, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'on est tous habitués à sortir comme ça, et même moi avant l'opération, comme ça, sans lunettes, allez vas-y je vais me promener, je regarde le soleil dans les yeux, rien à foutre. Non, pas du tout. Ça c'est pas normal. En fait, à partir du moment où on sort dehors et qu'il y a du soleil, tout être humain est censé protéger ses yeux et mettre des lunettes de soleil. Donc, si vous voulez, les personnes que je vois dans les commentaires qui me disent « Ouais, du coup, c'est un inconvénient, etc. » Non, c'est pas un inconvénient. Tu es censé mettre tes lunettes de soleil. L'inconvénient, c'est plutôt que si tu sors dehors et que tu les mets pas, et derrière, tu vas clairement abîmer tes yeux. Donc après, voilà, moi, je le vois pas comme quelque chose de contraignant. Pour moi, c'est comme se brosser les dents, c'est comme s'habiller pour sortir. Voilà, ça fait partie des choses normales qu'on fait tous. Et il faut ajouter ça, en fait, aux choses normales qu'on fait tous les matins. Voilà, tout simplement. Et voilà, enfin, moi, personnellement, je ne le vois pas comme un inconvénient et je pense que vous ne devriez pas non plus. On va passer donc à la prochaine question. Alors, donc, j'avais une question de... Hop, Jordan. Alors, Jordan Herman. Salut à toi. Alors donc du coup c'est après l'opération, entre parenthèses quelques mois plus tard, il faut toujours mettre des gouttes régulièrement ou c'est bon, c'est comme avant. Et se frotter les yeux et les gratter, est-ce sans risque? Merci d'avance. Donc ça j'ai répondu déjà un petit peu avant, donc après l'opération, oui tout de suite après il faut mettre des gouttes pendant plusieurs semaines, voire quelques mois, et après ça devient plus nécessaire. Moi pour ma part j'ai guéri très vite, donc du coup bon, je suis vite passé à autre chose, voilà. Maintenant se gratter les yeux ou se frotter les yeux, non. Surtout moi je suis un gros dingue, franchement vous me verrez le matin, et je me lève, je suis là comme un malin en train de frotter comme un fou. Rien du tout, aucune douleur, aucune gêne, rien du tout. Franchement, c'est comme si de rien n'était. Voilà, c'est comme si j'avais jamais été myope de ma vie. Je suis comme toi, je me lève, je me gratte les yeux, j'ai les yeux collés. Enfin, franchement, il y a aucune différence par rapport à ça et donc aucune crainte, en tout cas pour ma part. Alors, autre question donc de Nanolove. Salut à toi Nanolove. Alors, hey, salut, ça va? Dis, tu as mis combien de temps pour récupérer ta vue? Car ça fait déjà une semaine et je vois toujours flou. Encore pire quand j'ai utilisé le fluide à bac. Aujourd'hui, penses-tu que c'est normal ou pas? Alors, déjà, j'ai envie de te dire, Nanolove, la question, tu devrais la poser à ton chirurgien et pas à moi. Maintenant, si tu veux avoir mon avis à moi, parce que, alors, faut pas le prendre de manière agressive. Hein. Ce que je dis, c'est qu'on réagit tous différemment. Donc ça se trouve que moi, je vais te dire que c'est normal, alors qu'en fait, ça ne l'est pas pour toi, en fonction de toi, en fait. Donc c'est très important toujours de poser la question à votre chirurgien, c'est très important. Donc du coup, bah, moi, alors, pareil, est-ce que tu as regardé ma vidéo, la première? Parce qu'en fait, il y a un peu la réponse à tout ça. Donc combien de temps pour récupérer ma vue? Bah, ouais, je sais plus, à peu près, ça date, hein. Mais peut-être au bout de un bon gros 2 semaines. C'est-à-dire que ça a été très progressif. Moi, j'ai eu une période un peu de déprime au début parce qu'en effet, je vous avais raconté l'histoire du micro-ondes où je regardais voilà, l'heure et en fait, tous les matins, je me levais en espérant que l'heure soit claire et en fait, ça ne l'était pas. Donc du coup, c'est vrai qu'au début, c'est assez compliqué. Donc je peux comprendre en effet que tu sois inquiet. Alors j'espère que depuis ça va mieux, parce que là ça date d'il y a 2 mois quand même cette question. J'y avais déjà répondu en écrit, hein, mais je parle après pour tous les autres qui regarderont cette vidéo. Donc du coup voilà, pour moi oui c'est normal que une semaine après on ne voit toujours pas bien. Moi, de mon expérience, c'est tout à fait normal. Alors, là une très bonne question donc, qui me vient de Fabien Vincent. Alors, salut mec, merci pour ta vidéo très intéressante.
Peux-tu nous dire si maintenant, et si tu en as eu tout court, tu as encore des petits effets secondaires type halo, problème pendant le sommeil ou tout autre effet secondaire qu'on peut lire un peu partout sur internet? Eh bien non. Alors moi, c'était la grosse crainte que j'avais en fait avant de me faire opérer, c'était les fameux halos. Donc quand je regardais en fait les avis sur internet, je voyais pas mal de personnes qui disaient oui voilà j'ai des halos de lumière et donc constamment et jusqu'à la fin de ma vie, je vais voir voilà en fait un halo en fait de lumière et c'est assez gênant. Ou alors il y a des personnes qui disaient voir des petits points. Alors je sais pas si ça vous est déjà arrivé quand par exemple vous prenez une balle de foot dans la tête ou vous vous levez trop vite. Des fois on a des petits points comme ça qui... Bon je sais pas si c'est moi ou si ça arrive à tout le monde mais bon voilà. Bon, il y a des gens qui, en tout cas, qui le décrivaient comme ça lorsque je lisais sur internet. Moi, j'ai eu rien de tout ça. Zéro, aucun halo, aucun, voilà. J'ai juste eu le truc bateau, c'est-à-dire l'effet de sable dans les yeux, envie de se gratter, les yeux qui pleurent comme si c'était des rivières, et puis voilà. Enfin, franchement, ah oui, et le matin quand tu te lèves, les yeux bien collés là, voilà, c'est tout ce que j'ai eu. Après, j'ai pas eu d'effet secondaire, j'ai pas eu d'halo, j'ai pas eu qu'est-ce qu'il me disait ah oui, pendant le sommeil, pareil, non, j'ai rien du tout. Pas de. Pareil, quand on vient de faire opérer, je vous avais parlé des petits coups d'électricité dans les yeux. Pareil, ça, non, ça a disparu, je sais plus, au bout de 24-48 heures, voilà. Et donc, non, pour le coup, vraiment rien du tout. Tout va bien, au top, dans le meilleur des mondes. Alors, il y a un commentaire quand même qu'il fallait que je lise parce que franchement, il m'a fait délirer. Donc, ça vient de Walid Talbi qui dit donc, je suis un mec de Tess et je veux me faire opérer les yeux parce que je porte des lentilles et j'en ai marre en scred. Et je porte pas de lunettes parce que c'est pas crédible et ça fait un télo. Bon, j'ai eu mon bac mention bien, mais voilà. Bon, bah écoute, moi franchement ton commentaire il m'a fait kiffer. Franchement j'ai trop rigolé. Donc, mec de test ou pas mec de test, peu importe. Si tu estimes que c'est important de te faire opérer et que tu souffres du fait d'avoir des lunettes, franchement fais-le. Maintenant, je lis dans le commentaire que tu as eu ton bac. Attention, parce que du coup, comme je le disais dans l'ancienne vidéo, il faut quand même que la vue soit stabilisée. Si tu as eu ton bac, c'est qu'à mon avis, tu es encore assez jeune. Moi, je conseille d'attendre au moins environ dans les 30 ans pour pouvoir faire l'opération. Donc, chose très sérieuse. Par contre, alors après, voir avec pareil le chirurgien, le médecin, voilà. En tout cas, de ce que j'ai lu, de ce que m'a dit le chirurgien et de ce que les personnes autour de moi qui ont fait l'opération ont pu me dire aussi également. Quelqu'un de sensé, normalement, t'as 20, 22 ans, il va pas te dire vas-y, on fait l'opération. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, après, faut vraiment attendre, faut être patient, la vue elle change. Moi, comme je vous ai dit, toute ma vingtaine d'années, c'est là où du coup ma vue elle a pas mal changé. C'est-à-dire à 20 ans, j'avais pas le même âge que j'avais à 18, à 24, j'avais pas le même qu'à 20, et à 28, j'avais pas le même qu'à 24. Enfin, ça a vraiment évolué, et puis après, ça a commencé à se stagner quand j'ai atteint les 30 ans. Donc du coup, je me suis dit, bah voilà, c'est le moment idéal pour le faire. Donc Walid Talbi, je sais que peut-être porter des lunettes, ça fait un télo. Donc en attendant, si tu mets des lentilles, mets-en, continue. Mais j'espère que depuis ce commentaire qui date d'il y a 8 mois, tu t'es pas fait opérer parce que... voilà. Après, si le médecin a dit que c'était ok, c'est ok, il n'y a pas de souci. Hein, mais bon, voilà quoi. Alors j'avais une question de... Alors comment ça s'appelle? Alors c'est Vive Pat. Salut à toi. Du coup, alors, cette question-là, elle est pas conne, mais quelque part, ça me paraît aussi un peu évident. Donc la question c'était, je me pose une question en voyant ta vidéo. Comment ta vue a baissé aussi vite juste à cause de l'ordinateur? Du coup, même après l'opération, si tu continues à rester devant l'écran, en toute logique, ta vue va se remettre à baisser, non? Bah oui. C'est-à-dire, alors déjà, pourquoi ma vue elle a baissé aussi vite? C'est très simple. En fait, moi j'ai toujours travaillé, enfin dès que j'ai commencé à travailler, c'est là où je vous ai dit que j'avais commencé à perdre un peu de la vue, enfin perdre la vue, être un peu plus myope. Et du coup, donc moi après je suis devenu vraiment très geek. Donc c'est-à-dire que j'avais l'ordinateur à la maison, l'ordinateur au travail, le portable dans les transports, les jeux vidéo, etc., etc. Et donc du coup, et non-stop en fait, parce que quand on regarde une journée comme ça, on est tout le temps face à un écran. Donc il y a ça, il y a aussi le fait que ma mère, elle est aussi myope. Donc je pense qu'il y a le côté héréditaire, il y a le côté, voilà, moi je forçais les choses aussi parce que j'étais toujours rivé sur un écran. Et d'ailleurs je le suis toujours encore aujourd'hui, un peu moins parce que je joue plus trop aux jeux vidéo, mais voilà. Et du coup je pense que voilà, ça a accéléré peut-être en fait la myopie.
En tout cas, voilà, j'en sais rien. Après, franchement, je peux pas l'expliquer, c'est mon corps qui est comme ça. Au fur et à mesure des années, pendant ma vingtaine, là, bah écoute, ma vue, elle a... Voilà, donc les choses que je voyais très bien fut une époque, bah, je les voyais plus, ou en tout cas floues. Et donc du coup, bah, j'ai ressenti le besoin de me faire opérer, tout simplement. La bonne partie de la question, c'est, voilà, en toute logique, tu vas te remettre, enfin, ta vue va se remettre à baisser. Alors, c'est bien probable. En attendant, ça baissera de moins, comment dire. C'est-à-dire qu'à l'époque, avant de me faire opérer, alors je me rappelle plus à combien j'étais, mais si par exemple j'étais à -10, si ma vue continue à baisser de -10, bah je vais encore descendre. Alors que là, au lieu de partir de -10, je pars de 10 sur 10. Donc inévitablement, avec l'âge, etc., ma vue elle va baisser. Mais du coup, je partirai de moins loin que j'aurais pu si j'avais pas fait l'opération. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais du coup, voilà. Donc c'est un peu tout bénef, quoi, en gros. Voilà. J'espère que j'aurai répondu à ta question, vive Pat. De toute façon, j'y avais déjà répondu dans les commentaires, donc n'hésitez pas à aller chercher si vous le souhaitez. Donc voilà, donc en gros, voilà, c'était un petit peu long et court à la fois, parce que j'imagine qu'il y a plein de personnes qui ont encore des questions, mais j'ai essayé de répondre en tout cas aux questions principales qui m'ont été posées sur la vidéo. Dans tous les cas, n'hésitez pas, si jamais vous en avez d'autres, à me les poser, il n'y a aucun problème. Privilégiez quand même à chaque fois l'avis d'un chirurgien, parce que bah, moi je suis pas médecin, je suis juste un patient et je vous partage en fait mon expérience. Donc pour faire le point final à tout ça, voilà, c'est une opération que moi personnellement j'ai bien vécue, donc c'est-à-dire l'avant, le pendant, même si c'était un peu un peu space, hein, on se rappelle de ce que je vous avais raconté par rapport à l'odeur de cochon lorsque le laser passe dans l'œil. Donc le pendant, le après a été un peu chiant parce que du coup bah, on s'attend à voir tout de suite, sauf que l'opération que j'ai faite, la Trans-PKR, bah, les résultats ne sont pas tout de suite après l'opération, il faut attendre plusieurs semaines, donc c'est le seul côté frustrant on va dire de cette aventure. Et puis l'après, donc c'est-à-dire aujourd'hui, ben, tout va bien, je vois super bien, franchement même encore la semaine dernière, je m'étonnais de voir un truc qui était écrit en tout petit très loin. Et voilà, des fois, même encore 1 an et 6 mois après, on a des petites surprises, se dire ah ouais, quand même, j'arrive à voir jusque là. Donc voilà, écoutez, moi en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que faites l'opération si vous le pouvez, si vous avez l'âge pour. N'hésitez pas à aller faire une consultation. Moi en fait, je suis parti de là, c'est-à-dire que je me suis dit, je vais faire une consultation, voir si je suis éligible, et après, c'est libre à moi de faire le choix de le faire ou pas. C'est-à-dire que le médecin, il n'a pas à me forcer de le faire. D'ailleurs, c'est pas ce qui s'est passé. Et voilà, on vous donne un devis, hop, et après, vous faites votre propre décision. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Une simple consultation, ça n'engage absolument à rien. Puis en plus, c'est remboursé, donc j'ai envie de dire pourquoi pas, quoi, tout simplement. Donc allez-y, franchement, sautez le pas. Et enfin voilà, c'est que du bonheur, quoi. Parce qu'au final, bah, après, on est des lynx et puis on voit tout. Enfin bref, voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo aura répondu à un maximum de questions. Je vous souhaite de passer donc une très bonne journée ou très bonne soirée en fonction de l'heure où vous me regardez. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!